Communauté La Messe Kizouk, le Seigneur soit avec vous. Un abonné m'a posé la question et donc me demande d'apporter mon éclairage sur le sujet suivant. L'absence de la spiritualité, quelles seraient donc les conséquences de l'absence de la spiritualité sur un individu ou sur une entreprise? Donc l'absence de spiritualité sur un individu ou sur une entreprise. Nous rappelons qu'une entreprise, c'est donc une personne morale. Alors, je réponds à cette question. C'est un très beau sujet, un très beau thème qui mérite normalement une masterclass ou une grande conférence avec vraiment beaucoup d'interactions, mais je vais essayer de répondre dans cette brève vidéo. En réalité, nous sommes des êtres psychosomatiques. Nous sommes des êtres psychosomatiques. L'homme est à la fois donc corps, âme et esprit. Corps, âme et esprit. Le problème, c'est que notre société aujourd'hui a beaucoup cette orientation à ne développer que le côté corps. Donc, et ce côté corps qui justement est voué à disparaître. Et si nous développons uniquement le côté corps, ça fait que nous laissons donc les volets âme et les volets esprit. Et quand nous parlons du volet esprit, nous attaquons ici directement donc la thématique dans laquelle nous sommes plongés, le côté spirituel. Et c'est justement ce côté spirituel qui, mal entretenu, aura des conséquences graves dans la vie d'un individu ou dans la vie d'une entreprise. Et ces conséquences voilà, entraîneraient forcément des échecs. Ici, j'essaie de répondre donc de façon globale, puisque je suis prêtre et puis je suis également artiste, comme vous le savez. Déjà, quand on parle d'artiste, ici vous entendez bien les œuvres de l'esprit. Esprit, c'est côté spirituel. C'est la raison pour laquelle j'essaie de donner une réponse vraiment large. Si on prend le côté, et ici je fais justement une petite différence entre Dieu et la religion, parce que ici on ne dit pas donc l'absence de la religion dans la vie d'un individu, mais on dit bien l'absence de la spiritualité. C'est vraiment large. Ça fait que cette vidéo est ouverte vraiment à tout public. Si on prend la Bible, je commence par la Bible, on voit bien comment est-ce que Moïse, par exemple, ou bien, oui, Moïse, il va très souvent au Sinaï. Lorsque Moïse va au Sinaï, et vous entendez comment je prononce, je dis bien Sinaï, ce n'est pas Sinaï, c'est Sinaï. Lorsque Moïse va au Sinaï, ça veut dire qu'il se détache du côté matériel, donc corporel, pour s'élever vers le côté spirituel. Et c'est lorsqu'il s'élève vers le côté spirituel qu'il active ce côté spirituel. Il est en lien avec donc, le monde spirituel, le monde des esprits. Ici, c'est en rapport avec Dieu. Et ce Dieu, ici, on va l'appeler Yahvé. Et c'est Dieu lui-même, Yahvé, qui va lui révéler son nom. Et c'est à partir de ce moment qu'il pourra réussir sa mission. Vous voyez, la rencontre entre Yahvé et Moïse au Sinaï permet à Moïse de délivrer Moïse, et donc le peuple donc, des Hébreux du Pharaon qui les tenait en esclavage. Voilà déjà une première réponse. Maintenant, quand on prend par exemple Jésus, combien de fois Jésus, dans le Nouveau Testament, se retirait? Il alla dans la montagne pour prier et il passa la nuit à prier Dieu. Nous sommes en période, par exemple, de vacances. On dit bien les vacances, c'est un temps de repos, c'est un temps de ressourcement. Et c'est donc ressourcement spirituel. Ce n'est pas uniquement pour reposer les cellules du corps, c'est également pour le côté spirituel. Maintenant, par exemple, dans la société ou dans la société africaine, il y a ce qu'on appelle les religions traditionnelles africaines.
Lorsque, par exemple, les chefs, les rois doivent être intronisés, il y a la période d'initiation. Cette période d'initiation est une période aussi donc, de retraite spirituelle. Et c'est lorsqu'ils sont, donc, ils prennent cette période de retraite spirituelle, vous voyez, il y a ce côté spirituel, qu'ils pourront être mieux préparés à réussir leur mission. Et c'est pour ça que je disais, ici, je réponds vraiment au sens large. Ça fait que si tu n'actives pas ce côté spirituel, tu ne pourras pas réussir, soit dans ta vie d'individu, soit dans ta vie d'entrepreneur. Il faut vraiment prendre cela à cœur. Et je vais toucher même aussi un peu au côté à l'islam. On le voit, allez vérifier. Le géant du cinéma Netflix, il le montre un peu, maintenant allez vérifier dans les livres si c'est vrai. Comment est-ce que Mehmet, avant de prendre Constantinople, il va bien consulter, entre guillemets, un peu l'oracle, et puis voilà, pour voir si, entre guillemets, les dieux, vous voyez, le mot est bien dit, les dieux sont avec lui pour lancer l'offensive. C'est ce côté spirituel. Vous voyez? Voilà quelques exemples qui prouvent qu'en réalité, dont je dis, allez vérifier. Le géant Netflix le montre dans sa réalisation. Maintenant, allez vérifier si les livres d'histoire le prouvent, sachant que les historiens, chacun connaît donner sa version. Maintenant, en conclusion, il faut se dire que, et là je parle aussi en tant qu'artiste, je dis bien, étant auteur, compositeur, interprète, on parle bien des œuvres de l'esprit. Voilà, ces œuvres de l'esprit, lorsque, si je prends le chant Zouké pour Jésus, que beaucoup d'abonnés ont écouté, ou peut-être le titre On va, qui même en 2020, au sorti du confinement, a été donc nommé tube gospel donc, de l'année. Mais après, je me dis, mais est-ce que c'est moi qui suis réellement créateur de cette œuvre? Je regarde mon corps, je dis, mais ça ne vient pas de moi, ça vient d'ailleurs. Et cet ailleurs, c'est où? Ou c'est qui? Je dis, ben non, il y a quelque chose qui est derrière. Et ce quelque chose, en fait, c'est le monde spirituel. Et pour moi, par exemple, donc, prêtre, ou pour moi, chrétien, pour moi, cet ailleurs, ce serait Dieu. Voilà, donc, en conclusion, c'est Dieu qui peut nous permettre de mieux réussir. Ou bien c'est, et de façon générale, c'est le côté spirituel bien entretenu qui permet de mieux implémenter ici dans le monde matériel, physique, corporel, donc tout ce qui est en fait représenté. Et comme je disais, pour mieux activer et réussir donc, dans ce monde matériel les œuvres de l'esprit et les fruits de l'esprit, il faut naturellement travailler la joie, la paix, l'amour, la justice, la bonté, la bienveillance, la patience. Et c'est ce que dit Galates, donc Saint Paul dans Galates, chapitre 5. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse pour les siècles des siècles. Amen.